7h08 sur Europe 1, la 33e journée, édition des Journées du patrimoine se poursuit ce dimanche, Christophe Charles. Et c'est l'occasion de découvrir par exemple des lieux de culte. À Nantes, certains habitants ont choisi de visiter la mosquée de leur ville. Une démarche bien souvent liée au contexte actuel. Reportage du correspondant d'Europe 1, Pierre-Baptiste Vanzini. C'est l'heure de la prière, une première pour beaucoup de Nantaises et de Nantais à l'occasion de cette journée du patrimoine. Beaucoup sont venus ici pour découvrir cette mosquée, son minaret et sa salle aux 20 colonnes, mais aussi pour venir à la rencontre des musulmans dans un contexte de crispation autour de l'islam. C'est le cas de Jean-Luc et Béatrice. C'est l'ignorance, le pire des mots. Il faut comprendre, il faut connaître, il faut découvrir, il faut aller vers l'autre. Enfin, j'avais cette envie-là. Par les temps qui courent, je crois que c'est assez bienvenu là, d'arriver un petit peu à mieux appréhender l'islam et cette culture-là. On voit des gens qui sont quand même le vrai islam et les vrais gens. Et ça justement, que le public rencontre les croyants en toute simplicité, c'est très important pour Bachir Boukser, le recteur de la mosquée de Nantes. C'est quelque chose qui sort du cœur, c'est la réalité, et c'est pas les médias, c'est pas la guerre, c'est ce que les musulmans vivent tous les jours. Et pendant ces journées du patrimoine, un temps d'échange avec l'imam Belkacem Ben Saïd est prévu. On y découvre l'islam, mais on y aborde aussi les questions actuelles les plus sensibles. C'est tout à fait normal que certaines questions qui se posent aujourd'hui, sur la question du voile ou bien sur la question de la laïcité, nos concitoyens ils viennent ici à la mosquée chercher des réponses à leurs questionnements. La mosquée à Salam de Nantes n'est pas ouverte que pendant ces journées du patrimoine. Le lieu est accessible à tous toute l'année. Un reportage du correspondant d'Europe 1 à Nantes, Pierre-Baptiste Vanzini.